Le régime du loueur meublé non professionnel, est-ce que ça te parle? En tout cas, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier et en l'occurrence à la location meublée, c'est un régime dont tu as déjà entendu parler. Ou en tout cas, je te le dis, c'est un régime sur lequel tu dois mettre toute ton attention parce que c'est clairement une niche fiscale que tout investisseur immobilier rentable doit connaître. Alors, si tu ne connais pas encore ou tu as encore des questions sur le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je partage avec toi mes connaissances sur cette niche fiscale. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je me présente très rapidement à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Lélie Célia, je suis conseillère en investissement immobilier rentable et moi-même investisseuse en immobilier depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements. Alors, mon travail, c'est quoi? C'est d'accompagner toutes les personnes de la diaspora qui souhaitent investir dans l'immobilier à pouvoir le faire, que ce soit pour engranger du cash et aller investir au pays, que ce soit pour leur retraite, que ce soit pour avoir de l'épargne pour les études supérieures de leurs enfants. Les objectifs de chacun sont très particuliers, mais en tout cas, ici, on apprend à gagner de l'argent avec l'investissement immobilier. Alors, je t'invite à faire deux choses si tout ce que je viens de dire t'intéresse. La première, c'est à t'abonner sur cette chaîne, bien sûr, et à activer ta cloche de notification, ce qui est gratuit pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, si tu veux aller plus loin parce que tu as déjà un projet et que tu as besoin de quelqu'un qui te prenne par la main, qui te guide grâce à ses connaissances et à ses expériences dans le domaine, bah, contacte-moi grâce à l'adresse mail qui est en barre de description de toutes mes vidéos pour pouvoir profiter de mon expertise et atteindre tes objectifs en immobilier. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai constaté que beaucoup de gens viennent vers moi avec les mêmes types de questions et j'ai en idée de vous proposer pour vous aider à acquérir les bases de l'investissement locatif, en tout cas de l'investissement immobilier, et bien par une formation. J'ai envie de vous proposer une aide par la formation que je mettrai à disposition pour que vous ayez vraiment dans la même continuité toutes les bases qui sont nécessaires pour bien investir dans l'immobilier. C'est un projet qui m'est venu par rapport à toutes les questions que vous avez pu me poser, que ce soit dans les mails ou sur les réseaux sociaux sur lesquels je me trouve, ou d'ailleurs dans les barres de commentaires sur YouTube. Et je me suis dit, ça aurait un sens que je vous propose en tout cas de vous mettre à disposition une formation qui regroupe les fondamentaux réellement de l'investissement immobilier pour que de votre côté tout seul, vous puissiez faire quelques pas déjà avant de venir vers moi pour du coaching ou de l'accompagnement par rapport à un projet spécifique, au moins connaître les bases. Donc, je vais avoir besoin de vous. J'ai mis dans la barre de description de cette vidéo, en fait, un questionnaire. Il y a 7 questions. Ça va vous prendre peut-être à tout casser 2 minutes pour vous poser quelques questions sur ce que vous voudriez voir en formation. Voilà, vous verrez, c'est vraiment un petit questionnaire pour m'aider réellement à vraiment structurer le projet de formation et à proposer quelque chose qui réponde à vos attentes, puisque c'est ce que je veux faire, vraiment répondre à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et à renseigner le questionnaire. Ça m'aidera beaucoup à donner une ligne directrice à ce projet de formation que je nourris. Et puis, il y aura un petit cadeau si la formation sort à tous ceux qui m'auront aidé à la mettre sur pied, à la structurer en répondant au questionnaire. Donc, allez-y et je vous remercie déjà d'avance. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir passer à notre sujet du jour concernant le LMNP, loueur meublé non professionnel. Lorsque vous faites de la location meublée, vous êtes considéré comme un loueur meublé non professionnel si vous remplissez deux conditions. La première condition, c'est que les revenus qui sont tirés de cette location ne doivent pas dépasser 23 000 euros. Et la deuxième condition, c'est que les revenus de vos loyers
ne doivent pas être supérieurs aux autres revenus de votre foyer. Ça veut dire que les revenus que vous tirez de votre location, d'accord, annuellement, ne doivent pas être plus importants que tous les revenus, traitements et salaires. Si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, vous passez dans un autre statut qu'on appelle LMP, donc loueur meublé professionnel, et la fiscalité pour les LMP est complètement différente, d'accord? Donc là, nous, on est focus LMNP. Donc si votre bien que vous voulez mettre en location aujourd'hui vous permet d'avoir un loyer annuel inférieur à 23 000 euros, ne cherchez pas, vous êtes bien LMNP déjà. Inférieur à 23 000 euros, LMNP d'office. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à être LMNP? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez des revenus qui sont tirés de la location meublée, ces revenus sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Donc, c'est la fiscalité qui est appliquée à vos revenus tirés de la location meublée est une fiscalité qui est propre aux revenus BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Dans le BIC, vous avez deux types de régimes, donc le micro-BIC et le BIC au réel. Dans le micro-BIC, en fait, il y a un abattement de 50% qui va être appliqué sur votre loyer annuel. Donc, admettons que vous avez gagné 10 000 euros de revenus locatifs sur 2020. Ça veut dire qu'il y a un abattement de 50% qui va être appliqué sur vos loyers et vous ne serez imposé donc que sur 5 000 euros. Donc, 10 000 euros divisé par 2, donc 50% égale 5 000 euros. Donc, vous serez imposé que sur 5 000 euros de loyer, ce qui est déjà très bien parce que dans le régime nu, donc le foncier, en micro-foncier, il n'y a que 30% d'abattement. Alors qu'en micro-BIC, parce que vous faites de la location meublée, alors là, vous avez 50% d'abattement, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, vous avez le deuxième régime, comme je disais tout à l'heure, le régime BIC au réel. Qu'est-ce que ça veut dire au réel? Ça veut dire en fait que vous venez réellement déduire toutes vos dépenses, les charges que vous avez eues sur le bien. Dans ces charges, vous avez la taxe foncière, vous avez les charges de réparation. Si vous avez acheté dans une copropriété, vous avez les charges de copropriété. Si c'est vous en tant que propriétaire qui payez l'eau, l'électricité, que sais-je, vous déduisez toutes les charges inhérentes à votre bien et en plus vous déduisez les intérêts d'emprunt. Voilà, vous avez une panoplie, clairement une panoplie de charges que vous déduisez de votre loyer en fait quand vous êtes au régime BIC au réel. Et vous déduisez également tout ce qui est frais de notaire dans les premières années de votre bien. En fait, vous déduisez les frais de notaire que vous avez eu à payer sur ce bien-là et vous déduisez aussi les frais de gestion. Par exemple, si vous avez mis votre bien en gestion auprès d'une agence immobilière. Donc, tu vois là qu'au régime réel, tu as une panoplie de charges à déduire de tes revenus locatifs qui vont faire quoi? Qui vont littéralement baisser ton résultat net. Et si tu n'as plus de résultat net, il n'y a pas d'imposition. Maintenant, quel est le summum d'être en régime BIC au réel? En LMNP, précisons bien. Eh bien, c'est l'application de l'amortissement. L'amortissement comptable. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comptablement, votre bien, on va considérer que tous les ans, il perd de la valeur. Donc, tous les ans, en fait, on va venir appliquer un taux d'amortissement sur différents postes de votre bien. On va appliquer un taux, par exemple, sur le bâti. On va appliquer un taux sur les mobiliers que vous avez achetés pour meubler votre bien. On va appliquer un taux sur les types de travaux que vous avez fait, sur la peinture que vous avez mis. Voilà, il y a différents taux d'amortissement qu'on va venir appliquer au prix, au coût total que vous a coûté votre bien. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet encore une fois de venir diminuer votre revenu locatif de toutes ces charges parce que l'amortissement en fait vient en déduction en fait du loyer que vous engrangez. Donc, on va dire que sur une année, vous avez gagné 10 000 euros de revenus locatifs. Vous avez déduit tous vos autres frais. Si vous êtes dans les premières années du bien, vous allez aussi déduire les frais de notaire qui viennent en déduction, en charge et pas en amortissement, hein. Ça dépend. Chaque cabinet comptable fait comme il veut. Mais en tout cas, si on vient dire que vous déduisez en charge, déjà, votre résultat net, il sera négatif.
Vous voyez, l'année d'après, eh ben, ce que vous n'avez pas pu déduire parce que déjà vous arrivez dans un résultat négatif sera déduit l'année d'après. Donc, d'année en année, en fait, vous pouvez reporter les charges qui n'ont pas pu être déduites les années précédentes. Et ce qui vous fait quoi? Bah, ce qui fait que d'une année à l'autre, vous pouvez rester comme ça pendant 5, 6, 7 ans sans pouvoir, sans avoir à payer d'impôts. Quand je dis c'est zéro, zéro imposition en LMNP, si vous avez des charges comme ça, comme on a dit, vous avez l'amortissement qui vient quand même baisser quand même votre revenu, votre résultat net. Et aussi, si vous avez fait des travaux, eh bien, tout ça vient faire en sorte que votre résultat net, même si vous gagnez de l'argent, parce que c'est pas parce que votre résultat net est négatif que vous ne gagnez pas d'argent. Tout ça, c'est vraiment de la fiscalité, de la comptabilité. Comptablement, vous êtes dans le négatif. Mais vous, en tant que propriétaire, vous gagnez des loyers tous les mois, vous allez gagner de l'argent, mais comptablement, vous ne devriez rien au fisc français. Donc, c'est ça la subtilité. Si tu n'as pas encore profité de ce régime, je t'en prie, considère réellement le LMNP dans tes calculs, dans tes prévisions, en tout cas de futurs investisseurs. Fais bien tes calculs parce que c'est un régime qui peut réellement te donner la sérénité pendant un certain temps avant de penser à payer des impôts. La cerise sur le gâteau avec le LMNP, c'est à la revente de ton bien. Lorsque tu vas décider de revendre pour, je sais pas, partir au pays ou changer de projet, faire un projet plus gros, que sais-je, pour différentes raisons, on peut être amené à vendre son bien. On l'a gardé 5, 6, 10 ans, on décide de revendre. À ce moment-là, quand tu es en LMNP, qu'est-ce qui se passe? Tu as une imposition sur la plus-value que tu vas faire sur ta vente, d'accord? Et c'est une imposition des particuliers parce que tu es LMNP, donc tu es non professionnel, tu as l'application de l'imposition de la plus-value des particuliers. Donc, que dit cette imposition de la plus-value? Elle dit que la plus-value que tu vas faire lors de ta vente, en fait, va être imposée à un taux forfaitaire de 19% en plus des cotisations sociales de l'ordre de 17,2%. Donc, tu as deux impositions sur ta plus-value. Maintenant, comment est calculée cette plus-value-là? La plus-value, en fait, sur laquelle est appliquée l'imposition ou les impositions, c'est la différence entre le montant auquel tu as vendu ton bien et le montant d'achat à l'époque. Donc, si il y a 10 ans, tu avais acheté le bien, je ne sais pas, à 100 000 euros et que tu l'as revendu à 150 000 euros, tu es imposé sur 50 000 euros seulement. Donc, les impositions dont j'ai parlé, les 19% plus 17,2% sont appliquées sur juste cette partie de 50 000 euros. Donc, ça veut dire que tu as acheté le bien à 100 000, tu l'as exploité, tu as été voilà, très stratège, donc tu as fait un peu de travaux. Et donc, du coup, tu as pu ne pas payer d'impôts pendant 5, 6 ans. Tu revends le bien, donc tu as eu le temps de faire du cash flow, tu n'as pas eu d'imposition et quand tu vends, tu es seulement imposé sur la différence entre ton prix d'achat de l'époque et le prix de revente du bien. Dans d'autres régimes, ce qui se passe, c'est qu'on va venir soustraire ces 20 000 euros d'amortissement que tu as gagné, on va dire comme ça, pendant des années, sur les 10 années, on va les déduire des 100 000 euros, puisqu'au final, l'amortissement dit que ton bien décote. Ça veut dire que la valeur réelle de ton bien, ce n'est plus 100 000 euros, mais c'est 80 000 euros. Donc, pour le calcul de la plus-value, l'État ne va plus prendre 100 000 euros comme en LMNP, mais plutôt 80 000 euros, qui est du coup la valeur comptable réelle de ton bien et sur lequel il va faire la différence du coup entre le prix de vente, donc 150 000 euros moins 80 000 euros, et tu vas être imposé sur cette différence-là. Alors qu'en LMNP, tu as l'avantage d'avoir ces amortissements et les amortissements ne sont pas pris en compte lorsque tu revends ton bien. Donc, tu gagnes, mais vraiment sur tous les tableaux. C'est pour ça que je te disais à l'introduction tout à l'heure que c'est une niche fiscale. Si tu es comptable et que tu me regardes, tu dois comprendre exactement de quoi je parle. Pour ce que j'aurais perdu en cours de route, ce n'est pas grave. Vous avez de quoi lire, taper sur Internet, voilà, ou réécouter la vidéo plusieurs fois pour réellement comprendre ce que je veux vous dire. Le mécanisme, il reste quand même simple.
Mais quand on ne connaît pas du tout, qu'on débarque, il peut être des fois difficile de comprendre ces notions de fiscalité, mais qui sont très importantes quand tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier, surtout en France. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, partagez la vidéo, parlez de cette chaîne si ce que je dis ici vous intéresse et vous trouvez ça utile pour d'autres personnes. Partagez dans vos groupes WhatsApp. Et puis, merci de me suivre, merci de me soutenir. N'hésitez réellement pas à remplir le questionnaire. Comme je l'ai dit, il y aura un bonus pour ceux qui m'auront aidé à mettre sur pied ce projet de formation-là. Vous aurez la formation en avant-première avec des réductions. Donc, réellement, pensez à renseigner ce formulaire qui va vous prendre réellement que 2 minutes, hein. C'est un petit questionnaire. Donc, allez-y. Merci beaucoup et je vous dis bon dimanche et à la prochaine vidéo.